Une terre sèche qui attend désespérément la pluie. L'Espagne est confrontée à l'hiver le plus sec depuis 70 ans. 30% de précipitations en moins cet hiver. Ce sont des milliers d'emplois et de revenus agricoles qui sont menacés. Bien mauvaise nouvelle dans ce pays en pleine crise. Les associations d'agriculteurs estiment déjà la note à 650 millions d'euros. José Manuel Aloué a pris le parti d'arroser ses champs de blé et d'orge. Normalement, la pluie suffit. S'il ne pleut pas dans les 2 à 3 jours, et c'est ce que dit la météo, il n'y a pas de solution, dit-il. Pour les récoltes, il n'y a pas de remède. Avec si peu d'eau, nous verrons ce qui se passe avec les légumes et les fruits. C'est une nouvelle catastrophe. Beaucoup plus de gens vont se retrouver au chômage dans le secteur agricole. Nous n'avons pas la moindre idée d'où nous en serons à la fin de l'année. Partout, les réserves d'eau sont remplies en moyenne à 62% de leur capacité. Il y a un an, elles atteignaient 80%. Dans des régions comme Huesca, c'est seulement 20%. Et les vestiges du vieux village enfouis sous les eaux du barrage sont visibles aujourd'hui. En principe, explique ce météorologue, la sécheresse est cyclique en Espagne. Ce qui est surprenant cette fois, c'est l'intensité de ces 3 derniers mois. Dans de nombreuses régions d'Espagne, pas une goutte n'est tombée. À d'autres moments, nous avons eu de la sécheresse, mais il y a généralement un peu d'eau. La situation au Portugal est à peu près la même. Ce vendredi, le gouvernement a adopté des mesures d'urgence pour aider le secteur agricole. Une enveloppe de 90 millions d'euros pour soutenir la production animale et une série d'aides fiscales. Les derniers chiffres montrent que la moitié du pays connaît une sécheresse extrême, la pire depuis 80 ans. Ici, comme en Espagne, à l'approche de la belle saison, on redoute aussi les incendies. Tout le monde espère éviter le cauchemar des incendies gigantesques de 2010.